Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la psychomotricité. C'est quoi? Alors là, quand on voit le symbole du yin et du yang, on s'aperçoit que souvent il est utilisé en psychomotricité pour désigner l'union du corps et de l'esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que l'union du corps et de l'esprit? Eh bien, en psychomotricité, on considère que le corps et l'esprit sont une unité indissociable. Mais de quoi parle-t-on exactement? Quand on parle d'esprit, il faut d'abord savoir qu'on peut le distinguer, ce mot esprit, en deux parties. Le psychisme, avec ce que l'on ressent, les émotions, les affects, toute la sphère psychologique, ce que l'on vit, et le mental. Le mental, c'est les pensées, les conceptions, les croyances, la compréhension, l'intellect qui nous sort à analyser, la mémoire, le raisonnement et l'attention. Et puis la deuxième partie, le corps, bon, ben là tout le monde sait ce que c'est, hein, qui est constitué également de nombreux paramètres. Donc finalement, quand dans le mot psychomotricité, on parle d'union du corps et de l'esprit, eh bien il s'agit dans le côté psycho de ces deux dimensions, le psychisme et le mental. Évidemment, c'est plus court que de dire la psychomentalo-motricité. Mais l'ensemble de ces trois paramètres forment une unité indissociable. Pourtant, nous ne sommes ni l'un ni l'autre. À la base, nous sommes un être à part, constitué de ces trois paramètres que sont le mental, le psychisme et le corps, et nous l'avons dit, ils sont en étroite collaboration, en étroite interdépendance, et ces trois domaines, ces trois dimensions forment ce que l'on appelle, dans certains ouvrages, la personnalité. Toutes les parties donc sont en interconnexion, ce qui veut dire que toute altération de l'un des domaines aura des répercussions sur l'autre. Prenons un exemple. Par exemple, l'anxiété, qui est une émotion, elle provoque tout un ensemble de manifestations bien connues, aussi bien sur le plan physique que sur le plan mental. Sur le plan physique, nous avons des palpitations cardiaques, des bouffées de chaleur, de la sueur, des modifications du rythme respiratoire, des maux de ventre, des maux de dos. Sur le plan mental, dans l'anxiété, on n'a plus tout à fait une pensée objective. Au contraire, elle est plutôt confuse. On a une obsession des idées, on voit tout en noir, on ne réfléchit pas comme il faut, et on s'attend généralement au pire. La colère, par exemple, aussi. Sur le plan physique, on a tout un ensemble de manifestations qui nous poussent, qui nous donnent les capacités de nous battre, qui nous donnent les capacités d'être en action. Donc contraction des muscles, vasodilatation, la respiration est courte, le rythme cardiaque s'accélère. Et sur le plan mental, bien sûr, quand on est en colère, on voit tout en rouge cette fois-ci. On a l'impression d'être menacé physiquement, psychologiquement. On a des pensées agressives envers la personne ou envers les choses que l'on pense qui nous veulent du mal. Bref, on a aussi là une altération du jugement dans le sens de l'exagération. Donc panique. Approfondissons un peu cette notion du lien entre le corps et l'esprit. La psychomotricité donc part du principe que notre manière de nous comporter, de nous déplacer, nos attitudes, nos postures, nos mimiques, sont le reflet de nos émotions, des pensées qui nous traversent. Les émotions sont centrales, c'est pourquoi tout à l'heure nous en avons donné un exemple des émotions comme lien entre
le corps et l'esprit, mais on aurait pu prendre n'importe quel point d'entrée, à savoir le mental. Voilà, si j'ai de mauvaises idées, si je crois qu'on me veut du mal, alors du coup ça déclenche des sentiments comme la colère, et puis du coup mon corps est prêt à se battre. Vous voyez, à la base, là, on avait le mental, suivi des émotions, et ensuite le corps. Vous pouvez prendre ça dans n'importe quel sens, ça marche toujours. Par contre, les émotions sont centrales parce que elles naissent au point de rencontre du corps et du mental. Une émotion, donc, est la réaction de notre corps à notre mental, ou le reflet de notre mental dans le corps. C'est un petit peu difficile de prendre conscience de nos schèmes de pensée, notre mental, de tout ce qui est au fond là, de notre psyché, nos croyances, sachant que tout ça s'est construit il y a très longtemps. Mais par contre, c'est en observant nos émotions qu'on peut en prendre conscience. Donc, si on veut connaître notre mental, notre état d'esprit, observons nos émotions. Plutôt, ressentons-les dans notre corps. Si on ne ressent pas cela, alors nous sommes coupés de nos émotions. Nous ferons l'expérience sur un plan physique sous forme d'un symptôme, d'une douleur ou d'un problème. On appelle ça la somatisation. Par exemple, les enfants, c'est très difficile de leur demander ben là, qu'est-ce que tu penses sur tel sujet, etc. Quand ils ont un problème. Et on peut leur demander qu'est-ce que tu ressens dans ton corps. Ils vont nous dire voilà, j'ai une boule au ventre, ou j'ai la gorge nouée, j'ai mal à la tête, tout un tas d'expressions somatiques. Ils sont capables plus facilement d'y avoir accès. Plutôt que de dire je suis triste, anxieux, déçu, oui, des choses comme ça. Donc, le corps nous parle. Une des bases fondamentales de la psychomotricité part du principe que toute fonction psychique se développe, se construit, s'étaye sur une fonction corporelle. C'est parce que nous avons un corps et que nous faisons des expériences avec ce corps que la vie psychique s'organise. Le corps est un organisateur de la vie psychique. Et c'est à travers des expériences que nous vivons avec notre corps que depuis le plus petit âge, nous apprenons le monde. Par exemple, eh bien, si on a une notion de ce que c'est que l'intérieur, ben c'est parce qu'on a des entrées et des sorties. Si on a une notion de ce que c'est que la destruction, ben c'est qu'on a pu détruire avec notre bouche, avec nos dents, avec nos mains. Toutes les notions, finalement, qui sont des notions concrètes, ont besoin d'être expérimentées d'abord par le corps et à travers lui, pour être ensuite comprises et ensuite encore symbolisées. Donc la psychomotricité est fonctionnelle, mais par-dessus le marché, elle est relationnelle par définition. La relation qui existe donc entre mon corps et les objets, mais aussi bien sûr entre mon corps et puis le corps de l'autre. Et la pensée s'étaye sur des éprouvés corporels qui prennent un sens dans la relation avec l'autre. Je suis tout petit, je suis un bébé, j'éprouve des choses, je ne sais pas ce que j'éprouve, mais ma mère va me dire ah ben là tu as faim, tu es en colère, tu es énervé, tu es fatigué. Et donc c'est au travers du corps que nous communiquons avec le monde et avec les autres. Nous ne sommes pas des esprits désincarnés, des bulles de savon qui flotteraient dans l'espace, et encore même une bulle à un corps, comme une cellule. Donc toute relation à quelqu'un est une relation de corps à corps, même au téléphone. On sent, on écoute le timbre de la voix de l'autre, on peut sentir si il est content ou en colère, parce qu'on a d'abord pu l'expérimenter à travers notre relation avec le corps des autres. Le terme technique dans le jargon de la psychomotricité, c'est le mot dialogue tonico-émotionnel. Parce que, pour le psychomotricien, tout se passe dans le tonus. Le tonus est directement lié aux émotions et le psychomotricien est un expert de ce langage du corps. Alors, si on pouvait donner des définitions de la psychomotricité, il y en a plein.
On pourrait dire que la psychomotricité est une thérapie à médiation corporelle. La psychomotricité, c'est la psychologie du corps en mouvement. On pourrait dire que par la mise en œuvre du corps, la psychomotricité a pour but de corriger, améliorer, rétablir les fonctions mentales, affectives et comportementales perturbées, afin d'harmoniser les rapports que la personne entretient avec elle et son environnement. Cette définition est généralement une définition assez retenue. La psychomotricité est une profession paramédicale ayant pour but de favoriser, permettre ou restaurer l'harmonie et l'équilibre psychocorporel de la personne, afin qu'elle puisse s'adapter au mieux aux exigences de la vie et de son environnement en fonction de ses capacités et de ses envies. La psychomotricité est une spécialité des relations existant entre les mouvements physiques et les fonctions neuropsychologiques et affectives. On pourrait dire aussi donc que la psychomotricité est une discipline psychosomatique spécialisée dans le domaine de l'appareil locomoteur. La psychosomatique fait le lien entre le corps et l'esprit. Voilà, on a un ulcère à l'estomac parce qu'on a des contrariétés, on a des maux de dos parce qu'on a des contrariétés, on en a plein le dos, comme on dit, hein, tout le vocabulaire symbolique est là pour exprimer cette relation dans le langage courant avec la psychomotricité et sa conception. Mais, bien sûr, le psychomotricien en tient compte, hein, des ulcères, des maux de dos, etc., mais c'est pas à travers l'appareil organique que se fait son exercice, mais à travers le domaine de l'appareil locomoteur. Quelques réflexions. Ce lien corps-esprit fait que la psychomotricité est une spécialité du développement global de la personne. On pourrait dire que le psychomotricien est un paramédical généraliste. Donc, on étudie en psychomotricité l'ensemble des comportements moteurs et en fonction de leur lien avec l'activité cérébrale, la vie psychique, affective, intellectuelle et relationnelle à tous les âges de la vie. On va étudier la psychologie, la physiologie, la biologie, le développement du système nerveux, la neurocognition avec l'ensemble de toutes les neurosciences et leurs progrès à l'heure actuelle. On va étudier et faire appel à la sociologie et aussi à l'éducation. Mais par contre, la psychomotricité ne se substitue à aucun de ces domaines et n'est pas non plus un mélange de psychologie et de kinésithérapie, par exemple. Elle a une spécificité bien à elle. Donc on va favoriser l'approche comportementale et les ressources de l'humain. On peut se servir de toutes les technologies qui sont à l'heure actuelle très en vogue, mais c'est qu'un plus, c'est qu'une solution temporaire qui n'apporte pas le sentiment de réparation de la personne en situation de handicap, par exemple. Et on va quand même l'utiliser. Hein. Il y a tout ce qui est en rapport avec les ordinateurs, la réalité virtuelle, les tablettes graphiques, les appareils de détection acoustique, les logiciels qu'on peut trouver pour la personne handicapée visuelle. Bref, ils sont légion. Alors souvent, on pense que le but du psychomotricien est d'améliorer la coordination, mais c'est pas tout à fait juste. Hein. On n'est pas là pour soigner l'appareil locomoteur, ni s'occuper du psychisme, mais, on le rappelle, rétablir les fonctions mentales et comportementales perturbées par la mise en œuvre du corps. La correction ou l'amélioration de ces fonctions motrices sera une conséquence secondaire, un moyen, et non pas un but en soi. Ce moyen nous permettra d'atteindre un mieux-être psychique ou une amélioration perceptive ou cognitive.
Comme disait De Zobo, il ne s'agit pas d'intervenir sur telle ou telle fonction perturbée. Ce n'est pas le corps de la personne qui est le lieu d'intervention, mais le sujet dans son corps. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est comme disaient les Grecs, un vieux proverbe, mieux dans son corps, mieux dans sa tête. La psychomotricité donc est une approche globale dans sa pratique. Le psychomotricien prend en compte la personnalité dans son ensemble et s'intéresse aux manifestations corporelles et à leur signification. L'exercice thérapeutique de cette profession se fait sur la base de l'engagement du vécu corporel du patient, mais aussi du psychomotricien. La différence qu'il peut y avoir, par exemple, entre la psychanalyse et la psychomotricité, c'est qu'à un moment donné, le psychomotricien, lui, il enlève ses chaussettes. Il enlève ses chaussures et ses chaussettes, c'est-à-dire qu'il se met lui aussi à nu. Il va éprouver aussi dans son corps les éprouvés du patient. Il va aller jouer avec lui, il va aller bouger avec lui, il va ressentir avec lui, dans son propre corps, ce qui se passe chez le patient, afin de mieux le comprendre et de mieux l'aider. Et toujours, le psychomotricien fera réaliser des mouvements à son patient dans le but de déclencher des prises de conscience, d'éliminer ou diminuer un malaise. Voilà, c'est un peu comme toutes ces pratiques, le yoga, le tai chi, le qigong, où c'est vrai que c'est des pratiques corporelles, mais aussi qui sont des pratiques énergétiques, mais au bout d'un certain temps, cela permet de développer des prises de conscience, de modifier les états de conscience. Là, comme on est dans un processus thérapeutique, il s'agira d'éliminer ou de diminuer un malaise. Donc c'est le mouvement dans l'action, dans la relation, qui est thérapeutique. Merci de votre attention. Pour nous joindre, vous avez ici des adresses qu'il faut. Et dans une prochaine vidéo, nous parlerons plus précisément de l'exercice du métier de psychomotricien. À très bientôt.